Et voici aujourd'hui Claustrophobia, un excellent jeu d'exploration de donjons pour 2 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de croc édité par Asmodée. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la boîte quand on l'ouvre. En fait, à l'intérieur, déjà tout de suite, ça donne envie. Il y a des grosses cartes cartonnées et des petites figurines que nous allons voir en détail maintenant. Et voici en détail ce que l'on trouve à l'intérieur de la boîte. Dans le jeu, un joueur jouera les humains avec ses figurines à disposition, c'est-à-dire un frère rédempteur, 2 spadassins condamnés et enfin 2 brutes condamnés. Le joueur démon dispose quant à lui de 11 figurines de troglodytes et une figurine de démon. Le joueur démon aura à sa disposition une grande planche de destinée. Le joueur humain a des cartes de référence pour chacune des figurines qui constituent son équipe. Et en début de partie, chaque feuille de personnage pourra être placée comme ceci dans un pupitre. Ensuite, nous avons des grandes tuiles qui serviront à représenter les souterrains que le joueur humain va explorer. Enfin, nous avons 9 dés à 6 faces, un dé à 10 faces, une poche avec des jetons spéciaux dont nous verrons l'utilité tout à l'heure, des marqueurs dont nous verrons aussi l'utilité, plus 5 paquets de cartes différents que nous verrons aussi en temps utile. Et évidemment, un livret de règles dans lesquelles les joueurs vont trouver les scénarios qu'ils pourront faire au fur et à mesure de leur partie. Pour la petite histoire, nous sommes en 1634 et le Conseil de la Nouvelle-Jérusalem a décidé d'explorer les catacombes de la ville d'où remontent des démons venus des profondeurs de l'enfer. Il va donc falloir, pour le joueur qui jouera les joueurs humains, tenter d'explorer ces catacombes et pour le joueur démon, l'en empêcher tout simplement. Comme je vous le disais, avant de commencer, nous allons choisir un scénario. Nous allons prendre le premier, les survivants, qui nous indique quels seront les personnages qu'aura le droit de prendre le joueur humain, quelles seront les forces que le joueur démon pourra mettre en œuvre, la mise en place du scénario, les conditions de victoire et les règles spéciales. Dans ce scénario, on nous indique donc que le joueur humain va prendre 2 spadassins condamnés, une grosse brute et un rédempteur. Pour les spadassins condamnés, ils ont les figurines en fait des couleurs de cheveux différentes qui sont représentées aussi sur les cartes avec un blond et un brun. Ça nous permettra de repérer qui est qui pendant la partie. Alors pour ce scénario, certains personnages vont avoir des capacités spéciales et par exemple le frère rédempteur va avoir droit à 2 dons spéciaux avant de commencer la partie qu'on va choisir donc dans cette pile de cartes. Dans cette pile de cartes, on nous dit de choisir l'aura de courage et l'aura de préscience. On va donc prendre ces 2 cartes et les placer devant le pupitre du frère rédempteur pour savoir qu'il aura ses dons à disposition. On nous indique aussi que le spadassin condamné aux cheveux blonds va avoir le droit à une arme spéciale tromblon. Donc dans cette pile de cartes, on va choisir la carte tromblon et la poser devant le spadassin condamné blond. Enfin, il est indiqué que le joueur humain a le droit à une carte spéciale qui sont les cartes d'avantage. Ce sont celles-ci. Donc on va bien mélanger le paquet parce que cette fois-ci c'est une carte tirée au hasard qui devra être attribuée au joueur humain. Il va donc tirer cette carte au hasard, la poser devant lui, il aura le droit de la consulter évidemment. Pour le reste des cartes spéciales, on va bien les mélanger, les poser à côté du plateau de jeu parce qu'on aura peut-être besoin de nouvelles cartes spéciales comme celle-ci au cours de la partie, alors que toutes les autres cartes en fait sont défaussées dans la boîte. Le joueur démon va prendre 4 pions de menace qu'il va placer sur sa feuille et va laisser non loin les autres pions de menace parce qu'il va en avoir besoin pendant la partie. Il va aussi prendre 3 dés et bien sûr les figurines de monstres qu'il pourra faire arriver en jeu. De plus, le frère rédempteur va recevoir ce jeton, en fait, qui est un jeton spécial qui lui permettra d'utiliser son pouvoir sanctifié, un pouvoir que ce personnage a toujours. On va donc le poser sur sa feuille pour qu'il puisse s'en servir correctement. Et enfin, il va prendre ce jeton, qui est le jeton marqueur pour l'aura de courage, qu'on va donc placer sur la carte pour l'instant de courage. Enfin, on nous indique de prendre la grande pile de tuiles et de chercher à l'intérieur de façon à enlever la tuile de pentacle, qui sera la première case du jeu, donc on va placer au centre de la table, et de retirer la tuile de sortie, celle-ci. Le reste des tuiles est bien mélangé et placé face cachée à côté du jeu. On nous indique aussi que le joueur démon aura le droit de faire intervenir des
chasseur souterrain. Donc on va prendre la carte chasseur souterrain de la pile de cartes monstres et on va la placer à côté du joueur démon. Enfin, le joueur démon va bien mélanger le paquet de cartes d'événements, en fait, ce sont les cartes avec un dos comme ceci, et les placer à côté de son pupitre parce qu'il aura besoin d'en piocher au fur et à mesure du jeu. On place ensuite les 4 personnages humains sur la tuile de départ et on va mettre le dé à 10 faces sur la face 1 et on va le placer près d'une des 4 sorties de cette salle. Alors dans ce scénario, les forces humaines se sont fait submerger par les forces des démons et donc il ne reste plus que 4 aventuriers survivants parmi un groupe important qui s'est fait tuer par les démons des souterrains. Et donc ce petit groupe va tenter de rejoindre la sortie du labyrinthe et l'air libre sans se faire croquer par les démons. Mais ça va pas être simple. Alors le joueur humain va progresser de tuile en tuile, en fait ce n'est jamais le démon qui ajoute des tuiles, et ils vont tenter de rejoindre la sortie en se dirigeant en direction de l'endroit où est placé le dé à 10 faces qui symbolise en fait un petit vent frais qui vient de ce côté-là du labyrinthe et qui va leur indiquer donc la sortie. À chaque fois qu'ils vont progresser de tuile en tuile, on fera avancer ce dé de chiffre en chiffre jusqu'à ce qu'on arrive sur le 10 et la 11e tuile à révéler sera la tuile de sortie que nous avons mis de côté. Si le joueur humain parvient à faire sortir 2 de ses personnages du labyrinthe en les plaçant sur la tuile de sortie, il remporte la partie, alors que pour le joueur démon, eh bien, ça va tout simplement être d'empêcher le joueur humain de parvenir à son objectif, c'est-à-dire soit tuer tout le monde, soit tuer suffisamment de personnes pour qu'il n'en reste plus qu'un. Alors que se passe-t-il lors d'un tour? Eh bien on commence par le joueur humain. Le joueur humain, lors de son tour, va lancer autant de dés qu'il a de personnages encore vivants, et ensuite il va devoir répartir ces dés entre ses personnages en les insérant dans les encoches prévues à cet effet sur leur feuille. Le dé qui aura été choisi va indiquer en fait quelle ligne va correspondre pour le tour aux compétences du personnage. Effectivement, chaque dé va donner en fait des compétences différentes pour le déplacement, pour le combat et pour la défense du joueur. Par exemple, pour le spadassin condamné, si jamais c'était un 1 qui est placé dans l'encoche, eh bien il aura un point de déplacement, 3 points de combat et 3 points de défense pour ce tour. Alors que s'il place un 6, il aura un point de déplacement, un point de combat seulement et 5 points de défense. Donc voilà, en fonction de votre lancer de dés, il faudra répartir correctement vos dés entre vos personnages pour leur donner une chance de faire les actions que vous avez prévues pour eux pour le tour. C'est donc parti, je lance mes dés, 2, 6, 1, 1 et un 2, décidément un peu bizarre, et ensuite je répartis en fait, suivant ce que je veux faire avec mes personnages. Donc, par exemple, je pourrais mettre 6 sur un spadassin condamné, 6 sur une grosse brute, 1 sur l'autre spadassin, et 2 pour le frère rédempteur. Nous avons vu tout à l'heure que le frère rédempteur a une capacité spéciale qui est inscrite sous son personnage, sanctifié, qui va lui permettre d'utiliser ce jeton à ce moment-là du jeu. Ensuite, le frère rédempteur aura certainement aussi des cartes qu'on lui a ajoutées. Donc là, dans ce scénario, en fait, on lui a rajouté 2 pouvoirs, une aura de courage et une aura de prescience, qui sont déclenchables si on a utilisé un dé particulier sur le frère rédempteur. Donc là, par exemple, je lui ai choisi 2, et 2 correspond à l'aura de courage que je peux donc utiliser pour ce tour. Si j'avais fait 5, j'aurais pu utiliser l'aura de prescience, et si j'avais fait n'importe quel autre chiffre, je n'aurais pu utiliser ni l'un ni l'autre. L'aura de courage permet d'utiliser ce jeton qui rajoute plus 1 en déplacement, plus 1 en défense et plus 1 en combat au personnage auquel je vais l'attribuer. Je l'attribue donc à la brute condamnée en le plaçant sur lui et nous allons pouvoir commencer nos mouvements. Je vais donc pouvoir activer mes personnages un par un et lors d'une activation, chaque personnage va pouvoir combattre et se déplacer. Donc soit se déplacer et combattre, soit combattre et se déplacer. Par contre, il me sera interdit de faire un déplacement, combattre et finir mon déplacement. Je décide donc d'utiliser mon spadassin aux cheveux bruns pour le faire avancer en direction du couloir duquel vient un petit vent frais. Donc pour l'exploration d'une nouvelle tuile, eh bien on va tout simplement tirer une tuile du paquet de tuiles, celle du dessus, qu'on va donner au joueur démon. Et c'est lui qui va placer cette tuile dans le sens qu'il désire, de façon à créer un chemin qui se poursuit. Effectivement, il n'a pas le droit de fermer en fait le chemin par lequel le joueur vient d'arriver. Donc là, il peut donc par exemple le placer soit comme ceci, soit comme cela. Toc.
Certaines tuiles ont des capacités spéciales représentées par un petit cercle dessiné dessus et dans lequel il y a un symbole. Donc là, c'est un symbole d'œil qui indique un mécanisme démoniaque qui fait que dès qu'un personnage entre sur cette tuile, le joueur démon reçoit immédiatement un dé supplémentaire à lancer au début de son prochain tour. Par contre, ça ne marche que pendant un tour. Comme indiqué par le scénario, on prend le dé d'air frais qu'on place sur 2 et qu'on place à la suite du chemin. Ce spadassin condamné ayant été sanctifié par mon frère rédempteur, il a donc le droit à un point de mouvement supplémentaire. Donc je peux l'utiliser si je le désire, mais c'est jamais obligatoire pour aller explorer la tuile suivante. C'est une tuile qui se termine en cul-de-sac. Je la place donc comme ceci, enfin le joueur démon la place comme ceci. Et voilà, donc la sortie est bouchée. Donc vu qu'elle est bouchée, on va replacer le dé sur la prochaine sortie, enfin sur la sortie en fait la plus proche de cette tuile-là. Donc là, ça va être soit de ce côté, soit de ce côté. Et on va placer le dé sur la face 3 tout de même. Par exemple, ici. C'est le joueur démon qui choisit. Cette tuile est une tuile spéciale cache, et il est précisé dans le scénario qu'à chaque fois qu'on va retourner une tuile comme celle-ci face visible, eh bien le joueur humain va pouvoir piocher une nouvelle carte d'avantage tirée au hasard. Donc on prend la première, et le joueur humain va donc pouvoir la regarder et la mettre avec celle qu'il a reçue en début de partie. Ce personnage a donc effectué tous ses déplacements, il n'a pas de combat à faire, donc on passe aux autres personnages. Je choisis un nouveau personnage que je peux faire progresser si je le désire, ou bien je peux décider de tout laisser en l'état. Mais imaginons que je continue à être un peu fou, eh bien je choisis un nouveau personnage pour aller explorer une nouvelle sortie, mais avant ça je vais jouer une carte spéciale que je viens de piocher, qui est la carte plan des égouts, qui va me permettre en fait de choisir à peu près la nouvelle tuile qui va être révélée. Cette carte précise que je tire les 3 prochaines tuiles, que j'ai droit de les regarder, de choisir celle qui m'avantage pour être placée dans l'orientation que je veux. Exceptionnellement, ce n'est donc pas le joueur démon qui la placera, mais moi. Donc par exemple, je pourrais choisir de prendre celle-ci et de la placer comme cela. Le dé est placé donc sur 4. Et pour les autres tuiles, je choisis dans quel ordre je les replace sur le dessus de la pioche. Donc par exemple, je pourrais décider de mettre celle-ci au-dessus et celle-là au-dessous. Je les replace sur le paquet de pioches. Et je décide d'arrêter mon déplacement ici. J'ai pas envie de bouger mes 2 dernières figurines qui sont très bien ensemble. Effectivement, le frère rédempteur pourra se faire protéger par la brute condamnée. Et on passe au tour du joueur démon. Alors pour le joueur démon, ça va aussi marcher avec les dés qu'il a reçus en début de partie, c'est-à-dire 3, mais nous avons vu que là, lors de mon exemple, eh bien, il recevait un dé supplémentaire pour ce tour. Donc là, exceptionnellement, il va lancer 4 dés sur sa planche, et il va pouvoir lui aussi répartir ses dés sur les différentes cases de sa planche de destinée, de façon à obtenir des actions spéciales. Alors, comment peut-il répartir ses dés? Eh bien, il peut décider de mettre n'importe quel dé sur cette case-là, et s'il fait ça, ça lui permettra de lancer un dé supplémentaire lors de la prochaine phase de destin. Donc, nous avons vu qu'il en lance 3 normalement par tour. Si au tour précédent, il en a mis un ici, il pourra donc en lancer 4. Pour la prochaine case, des bruits dans les profondeurs, je ne peux mettre que des dés pairs ou impairs sur cette case. Donc par exemple, je pourrais décider là avec mon lancer de mettre un seul dé impair, ou bien de mettre jusqu'à 3 dés pairs si je le désire sur cette case. Ça va me permettre de gagner des points de menace par dé que j'ai posé. Donc par exemple, si je pose ces 3 dés, eh bien je vais recevoir 6 pions de menace immédiatement que je vais pouvoir placer dans ma réserve de pions de menace. Ensuite, nous avons la vitesse surnaturelle, où il faudra poser impérativement 2 dés impairs pour avoir le droit de l'utiliser. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas 2 dés impairs. Si je pouvais le faire, eh bien ça permettrait à mes troglodytes de gagner un point de déplacement supplémentaire. Effectivement, en haut à droite, nous avons les capacités spéciales des troglodytes qui sont donc les petits personnages comme ceci que l'on va trouver en plus grand nombre dans la boîte. Et je vais jouer principalement avec ça en tant que joueur démon. Ces troglodytes ont toujours un point de déplacement, un point de combat et 3 points de défense, avec une santé de 1, qui indique donc que dès qu'ils vont se faire taper dessus, eh bien, ils vont mourir immédiatement.
Donc grâce à cette capacité de vitesse surnaturelle, tous mes troglodytes pour le tour en cours auront 2 points de déplacement au lieu de... Ensuite j'ai ils sont légion. Donc là il faudra que je pose un dé pair et un dé impair. Si je arrive à poser 2 dés impairs et un impair, tous mes troglodytes vont gagner plus un point de défense pour ce tour. Et si jamais l'un d'entre eux se fait tuer par un adversaire lors du tour prochain de mon adversaire, eh bien je gagnerai immédiatement 2 jetons de menace, 2 pions menace supplémentaires. Attention, ça marche que si il me tue un troglodyte, hein. Même s'il en tue 15, je ne gagnerai que 2 jetons menace supplémentaires et non pas le nombre de troglodytes multiplié par 2. Puis nous avons les griffes aiguisées. Là, il faudra poser 2 dés pairs sur cette case-là. Et si j'arrive à poser ça, mes troglodytes vont devenir frénétiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire frénétique? Ça veut dire que lors de leur phase d'attaque, eh bien, quand ils vont lancer leur dé de combat, ils pourront relancer un dé qui ne leur plaît pas une fois. Par contre, le deuxième résultat devra obligatoirement être pris en compte. Ensuite, nous avons la destinée funeste qui nous indique qu'on doit placer un dé là-dessus qui ait une valeur de 3 ou plus. À ce moment-là, si je pose un dé dessus, je vais immédiatement piocher une nouvelle carte d'événement et la garder pour moi pour pouvoir l'utiliser au moment opportun. Ensuite, nous avons le goût du sang. Pour pouvoir utiliser ce pouvoir, il faudra poser un nombre de dés dont le total parvient à 7 piles. Donc par exemple, avec un 4 et un 3, ça fait pile 7 et je pourrai utiliser cette capacité spéciale qui me permettra de faire arriver des troglodytes même sur les cases où se trouvent des joueurs humains. Nous y reviendrons un petit peu plus tard sur l'apparition. Pour les monstres fouisseurs, eh bien, il faudra poser un total de dés ayant une valeur de 11 piles. Et à ce moment-là, durant cette phase-là, je pourrai faire apparaître troglodytes et démons sur autant de tuiles vides que je désire. Pour la case tout espoir est vain, il faudra que je pose un total de 9, donc là par exemple avec 3 dés. Et jusqu'au début de ma prochaine phase de menace, eh bien, les combattants humains ne pourront plus être insaisissables et tous mes troglodytes deviendront insaisissables. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi sert cette capacité spéciale insaisissable. Enfin, pour la case piège, il faudra poser un total de 12 ou plus avec des dés. Et ça va permettre, lorsqu'on joue cette case, de faire perdre immédiatement un point de vie à n'importe quel combattant humain de son choix.